Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Alors, vous avez vu, ce matin est sortie une vidéo un petit peu coup de gueule et virulente sur la topologie Lens et sur le problème de fluctuation de tension liée à la LZV200. Et donc j'ai eu une réponse, je vous avais mis en description le mail que j'ai envoyé à Lens, où je faisais part de mon étonnement vis-à-vis de ces fluctuations importantes. Et j'ai eu une réponse ce matin de Lens, la vidéo avait été tournée hier. Et cette réponse, elle est à la fois étonnante et elle va nécessiter une petite mise au point et une petite explication du phénomène. Alors, première des choses, ce phénomène de fluctuation sur la LZV200 est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le cutout Raycom qui vient foutre le bordel, en fait, sur la transmission du signal de puissance. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez le signal DCC qui est envoyé, et ensuite, après, vous avez un cut-out, c'est-à-dire que la tension est mise à zéro, ce qui dit à toutes les locomotives, attention, j'attends de votre part que vous me renvoyiez des informations Railcom. Ensuite, après, il y a une transmission de Railcom. Il y a à nouveau un cut, donc c'est plus un cut-out, c'est un cut-in. Et à ce moment-là, la centrale renvoie les informations DCC. Et ce cut-out, cut-in vient mettre la tension sur la voie à zéro. Et donc, du coup, on va avoir une fluctuation importante de la tension relevée par le voltmètre digital qui est branché sur le bus JK pour donner, en fait, il va pas lisser, il va prendre en compte le cut-out, et donc le cut-out va créer une chute de tension plus ou moins longue en fonction du nombre de locomotives sur le réseau. Et ça, c'est un petit problème, parce que, du coup, quand on a une locomotive qui est en train de gravir une rampe ou un canton difficile, il y a un moment donné où elle se retrouve avec plus de courant sur la voie. Parce qu'il y a le cut-out Railcom et la transmission des informations du décodeur vers la centrale. Parce que, en fait, le protocole DCC, c'est un protocole de broadcast, c'est-à-dire un protocole de diffusion. Ce n'est pas un protocole bidirectionnel. Et donc, pour pouvoir régler cette problématique de protocole bidirectionnel, ils font alternativement transmettre sur la voie un signal d'émission DCC, une coupure, l'attente du retour à Railcom, une coupure, à nouveau la diffusion. Et ça, c'est vraiment un problème parce que, comme à la base, le DCC n'est pas prévu pour être bidirectionnel, mais est uniquement unidirectionnel, du coup, pour pouvoir récupérer des informations de la part des décodeurs, ils ont été obligés de mettre en place une procédure un peu débile qui coupe l'alimentation et donc du coup fait ces variations sur le bus JK. Donc en gros, ce que m'a dit Lens, c'est si ces fluctuations vous emmerdent, coupez Railcom. Voilà. Donc, moi, j'ai pas un besoin impérieux de Railcom parce que, justement, avec la MFAO, il y a l'intérêt, en fait, intrinsèque de Railcom n'est pas si vital que ça. Mais bon, c'est sûr que c'est une fonctionnalité qui d'un certain point de vue, est intéressant parce que on peut renvoyer sur un canton les informations, quelle est la locomotive, quelle est ses tags, quelle est ses configurations de CD, quel est son état en fait.
qui remonte, et au lieu de remonter par la rétrosignalisation, ça remonte par Railcom. Voilà, donc la question c'est de savoir est-ce que Railcom est vraiment nécessaire, en tout cas est-ce que l'implantation de Railcom par Lens est la plus optimale possible. Bon, de toute façon, dans tous les cas, moi pour l'instant je vais désactiver Railcom parce que j'ai pas envie que ça vienne foutre trop de boxons sur mes décodeurs. Et là, effectivement, en ayant débranché Railcom, j'obtiens une valeur de tension qui est beaucoup plus stable. En tout cas, j'ai des variations de quelques dixièmes de volts, et ce qui est beaucoup moins grave. En tout cas, j'ai eu la réponse, donc je voulais vous la communiquer. C'est une petite vidéo qui vient amender la vidéo précédente, mais c'est vrai que ça m'a quand même bien mis en pétard. En ce qui concerne un changement éventuel de centrale, ça reste toujours d'actualité pour d'autres raisons, mais ça j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la section digitale. Voilà, moi je vous dis très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Witsenheim. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à en poster, et moi je vous dis à demain.